Dans cette vidéo consacrée aux interactions sociales, nous examinerons dans un premier temps les différentes catégories d'interactions qui peuvent être exprimées au sein d'un groupe. Parmi elles, nous verrons que certaines permettent de définir le caractère de leader ou non d'un cheval, alors que d'autres sont responsables de l'établissement de ce que l'on appelle la hiérarchie de dominance. Une grande diversité de comportements s'exprime au sein d'un groupe de chevaux. Si l'on se place dans le cadre d'un groupe familial, on peut observer les comportements de reproduction, qui incluent tous les comportements de cours de l'étalon envers la jument, ceux relatifs à l'accouplement, à la gestation ou encore à la mise bas. Sur la photo ici présentée, le mâle mordit le jarret de la femelle. C'est une façon de voir si celle-ci est réceptive ou non. On distingue également tous les comportements de soins aux jeunes. Les comportements de conduite sont exprimés par l'étalon lorsqu'il souhaite réunir les individus de son groupe familial en vue d'un déplacement par exemple. Il entoure le groupe et balance son encolure, le nez près du sol pour les guider. On dénombre ensuite les comportements dits de leadership, qui désignent le fait d'être suivi par les autres membres du groupe lorsqu'un cheval initie un mouvement. Il existe également les comportements de jeu, observés quasiment exclusivement chez les jeunes à l'état naturel. Plusieurs indices permettent de différencier le jeu d'une véritable agression. Dans le premier cas, les oreilles sont très mobiles alors qu'elles sont majoritairement plaquées en arrière dans le second. Lors du jeu, on observe des hochements de tête caractéristiques et également une alternance des rôles attaquant-attaqué, ce qui n'est pas le cas lors d'une véritable agression. Enfin, on distingue tous les comportements amicaux, dits affiliatifs, et à l'inverse les comportements agonistiques, c'est-à-dire ceux relatifs à la confrontation. L'ensemble de ces comportements sont nécessaires à la vie du groupe. La notion de leader au sein d'un groupe de chevaux fait l'objet de nombreuses idées reçues. Pour beaucoup, il s'agirait tout naturellement de la plus vieille jument du groupe. Sans contester totalement cela, les dernières études scientifiques en la matière viennent nuancer ces propos. Pour en savoir plus sur cette notion de leader, il faut se focaliser sur les interactions affiliatives. Il peut s'agir des séquences de jeu, des sessions de toilettage mutuel, mais aussi tout simplement des moments passés à proximité immédiate d'un congénère. En effet, cette proximité spatiale est l'un des meilleurs indicateurs des liens d'affinité au sein d'un groupe. Pour chaque individu, on peut ainsi déterminer la somme des interactions affiliatives qui se sont déroulées 2 à 2 avec chacun des autres membres du groupe. Plus le cheval interagit de manière positive et avec beaucoup de partenaires, plus il est dit central. Sur le schéma ci-contre, appelé sociogramme, ces interactions affiliatives sont matérialisées par des flèches. Plus elles sont épaisses, plus les interactions sont nombreuses. Il apparaît que c'est cette centralité que l'on peut assimiler de manière imagée à la popularité du cheval, qui détermine si oui ou non il a des chances d'être suivi lorsqu'il initie un mouvement. Ainsi, chez le cheval, tous les individus peuvent être leaders. On dit que le leadership est distribué. En revanche, seuls les plus centraux sont suivis. Cela peut donc être la vieille jument du groupe, mais cela n'est pas systématique. Qu'en est-il alors du dominant? La dominance est définie comme l'accès privilégié à une ressource limitée. C'est donc la somme des interactions agonistiques qui va nous intéresser dans ce cas, c'est-à-dire les comportements relatifs à la rivalité entre individus, alerte, fuite, agression, menace, soumission, etc. Il faut un certain nombre de rencontres 2 à 2 pour être capable de déterminer pour 2 chevaux donnés lequel l'emporte le plus souvent sur l'autre. Il est également important de noter que la nature de la ressource considérée peut influencer le résultat. Un cheval peut se montrer très dominant pour l'accès à la nourriture par exemple, alors que ce serait un autre individu qui s'affirmerait quand la ressource limitée est sociale par exemple, un nouvel individu, un humain, etc. Chez le cheval, la dominance est bilatérale. Cela signifie que chaque cheval sait se positionner par rapport à chaque individu du groupe, sur quel congénère il a le dessus ou au contraire devant lesquels il doit se retirer. En revanche, il n'a pas une vision globale de l'organisation totale du groupe. Il ne connaît pas la place des autres chevaux les uns par rapport aux autres. En résumé, il est important de retenir que les interactions sociales au sein d'un groupe de chevaux sont de nature très variée. Les liens d'affinité s'exprimant parfois de manière très discrète, il est important de prendre le temps d'observer les chevaux. La bonne organisation au sein d'un groupe implique que chaque cheval sache se positionner par rapport à tous les autres membres du groupe. En cas d'introduction d'un nouveau cheval, cela signifie donc qu'il faut laisser un temps suffisant au groupe pour se stabiliser. Cette période peut aller de 15 jours à 1 mois, voire plus. Il est recommandé de modifier la composition d'un groupe le moins souvent possible. L'arrivée ou le départ définitif d'un seul cheval modifiant l'ensemble de la structure du groupe. Enfin, nous avons vu que le statut de dominant et de leader sont relativement différents. Le premier faisant référence aux interactions agonistiques, alors que l'autre est conditionné par la somme des interactions amicales. Pour se mettre en place et être visible,
Cela implique cependant que le groupe soit stable dans le temps. En pratique, connaître le dominant du groupe peut être utile pour éviter les agressions au moment de la distribution des rations. Identifier le leader d'un groupe peut également faciliter le déplacement d'un groupe de chevaux d'une pâture à une autre par exemple. Merci de votre attention et à bientôt.